Tu le lire s'il te plaît? Alors, dernièrement, nous avons vu que louer Dieu répondait à un besoin. Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu quand je le rencontre, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Et à un ordre, il répondait également à un ordre de sa part. Psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen. Amen. Louer Dieu a pour conséquence, la troisième conséquence, acquérir le salut. En Genèse 1, verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Éternel, ça signifie qu'il n'a ni début ni fin. Donc, au départ, il n'existait rien à part celui qui n'a ni début ni fin. Il y a un être éternel, il n'a ni début ni fin, mais à côté de lui, il n'y avait rien, sauf ce que nous allons voir tout à l'heure. La répétition de l'expression « il y eut un soir et il y eut un matin », ce fut au verset 5. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela l'été nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bon, alors on va voir la même expression. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut, verset 5, on a vu. Ensuite au verset 8. Verset 8. Ne lis pas encore, ne lis pas, c'est l'expression que je veux. Il y eut un soir, il y eut un matin. Verset 13. Verset 13. Verset 19. Verset 23. On a, dans ces 5, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut. Et cela était bon. C'est très explicite, cela était bon. Mais au verset 31, nous lisons, cela était très bon. À ce moment, l'Éternel est content de son œuvre. Il a créé, il est content de son œuvre. Mais, auparavant, avant cette création des éléments physiques de la terre, de la lumière, etc., et de l'homme, il avait déjà créé des êtres célestes, anges, archanges, chérubins, séraphins, qui le louaient dans les cieux. On a vu ça la dernière fois. Donc je ne donne pas des références. Et parmi eux se trouvait Lucifer, ange rebelle, voulant être Dieu, et qui fut précipité sur la terre. Il tenta nos premiers parents et réussit à provoquer leur chute. Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Adam avait pourtant reçu la recommandation de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, verset 17. Tu en mangeras, tu mourras. Lucifer avait pris la forme du serpent pour les tenter. Et c'est un ange déchu, devenu l'ennemi de Dieu. On va passer. Jésus lui-même a déclaré aux Juifs qui contestaient son témoignage dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, vas-y. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre nom car il est l'auteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Le mot diable signifie calomniateur. Calomnier, ça signifie quoi? Calomnier signifie attaquer l'honneur, la réputation de quelqu'un, dire des mensonges.
C'est un calomniateur, le diable. En fait, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, l'humanité? Genèse 1, versets 27 et 28. Genèse 1, versets 27 et 28, Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'humanité et l'homme pour avoir un ami, quelqu'un qui lui ressemble, avec qui il pourrait s'entretenir, qu'il pourrait visiter. Et au départ, cela fut ainsi. Genèse 3, verset 8a. Genèse 3, verset 8a. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Mais, catastrophe, déception de l'Éternel. Pourtant, il avait déjà tout prévu. Toute action provoque une réaction. L'homme a péché et doit être puni. Genèse 3, versets 12 à 19. Genèse 3, verset 12 à 19. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Et malgré tout, dans son immense amour, l'Éternel Dieu a de la considération pour l'homme. Il exprime une position de repli. Il fait preuve de miséricorde et fait une promesse au verset 15. Je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Dieu annonce que Satan perdra finalement la partie, puisqu'il a installé le plan rédempteur pour l'humanité, en acceptant que Jésus, son Fils bien-aimé, meurt sur la croix, se faisant péché pour l'homme, lui qui n'a point péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Amen. Alors, la balle est dans notre camp. Nous avons tout pour réussir et parvenir au salut. Et tout au long de la Bible, nous n'avons cessé de voir combien Dieu aime sa créature. Malgré ses faiblesses, il l'aide à triompher des projets de l'adversaire. Il s'agit d'un combat spirituel entre les forces du bien et du mal. Mais l'adversaire est déjà vaincu. Contemplons les merveilles de notre Dieu, tous ses hauts faits, les réponses à nos prières, les miracles et les prodiges qui nous sont relatés dans la Bible. Faisons-lui confiance et croyons à son amour inconditionnel. Amen. Amen. Jésus est venu pour délivrer l'homme de la condamnation. Romains 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité. Alors, il a délivré l'homme de la mort. 1 Corinthiens 15, 54, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. Pour délivrer l'homme de la puissance de la chair et du monde. Romains 7, 24, 25. Donc, Galates 1, verset 4. Toujours la puissance de la chair et du monde. Galates 1, verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus est venu pour délivrer de toute puissance ennemie de Dieu. 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez que chaque fois, dans chaque verset, la gloire. On demande la gloire de Dieu, à lui soit la gloire, etc. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Donc, croyons que si nous obéissons à la parole avec foi,
Parce qu'il faut mettre la foi devant. Si on n'a pas de la foi, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Nous obtiendrons le salut promis par Dieu. Alors, nous allons prendre Apocalypse 22, versets 12 à 14. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Et que l'Éternel Dieu soit béni. La louange, vous avez vu que nous avons lu depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. Toute la Bible est une louange à notre Dieu. Toute la Bible contient une louange à notre Dieu. Parce que si nous n'avons pas encore compris cela, nous sommes vraiment à côté de la plaque. Nous sommes vraiment à côté de la plaque. Parce que quel que soit ce qui s'est passé, la chute, la création, la chute de l'homme, les combats entre les armées, les ennemis de Dieu, etc. Mais Dieu, même quand il permettait aux Israélites d'échouer, c'était pour sa louange et pour sa gloire. Pour qu'ils reconnaissent qui il était, qui il est et qui il sera dans toute éternité. Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Soyez bénis.